Christine Trept, avant vos mots de conclusion, vous, comment vous avez vécu cette journée? Qu'est-ce que vous en retirez? Intéressant comme tous les ans. Intéressant, mais avec un constat comme l'année dernière, c'est-à-dire les personnes, les publics fragiles qui sont accompagnés médico-socialement, je sais, ils seront rassurés, ils seront accompagnés, ils seront informés, sensibilisés, et tout ça avec la bienveillance et l'empathie et le sérieux et le professionnalisme et le connaissance de nos établissements. Par contre, où je pense nous avons un véritable problème, c'est avec la majorité de nos concitoyens qui sont à domicile et qui n'ont pas ni ces sensibilisations, ni ces informations-là, qui ne sont pas... ou qui sont peut-être obligés de faire une téléconsultation, on ne sait pas très bien comment, parce que pour des raisons X, Y, transport, isolement, pas de médecin, et qu'ils font et qui ne savent pas trop ce qu'ils font. Des personnes qui ont peur, et j'entends tout à fait la dame qui, après je ne sais pas si c'était la peur, qui disait ce matin, alors je ne vois pas trop pourquoi je ouvre mon espace santé, mais si on ne regarde pas ce qu'il y a dedans, on ne peut pas savoir si ce n'est pas utile et comment je peux l'utiliser. Mais sauf que, et je vous remercie, Madame Serroussi, de l'avoir dit, parce que vous m'avez, entre guillemets, je préfère que ce soit la représentante de la délégation ministérielle qui le dise, qu'il y a de la pédagogie et de l'information et de sensibilisation à faire auprès de nos concitoyens et surtout les concitoyens que sommes-nous tous usagers qui sont à domicile. Et nous avons aussi, je pense, et la crise sanitaire l'a démontré, nous avons aussi un certain nombre de personnes fragiles, isolées, avec de l'électronisme, mais aussi illettrées, il faut être clair, avec une fragilité, un handicap social, avec non parlant la langue française, qui sont un peu exclus de cette e-santé. Et ça, c'est le travail de l'État en première ligne, de réfléchir, d'impulser cette information-là pour permettre un accès et à la plus-value qui peut apporter une e-santé dans la bonne séance, dans le respect de la personne aussi, du choix de la personne. Et toute personne doit a le droit, mais sauf la plupart des personnes ne le savent pas, de dire non, je ne veux pas être derrière un écran, je veux voir un médecin. Soyons bien conscients que la télémédecine, la téléconsultation doit en aucun cas être rustine pour un manque de médecins, un manque de transport ou un manque d'équipement numérique. Et je pense ça, c'est la première chose que j'ai appris aujourd'hui. Et je pense, voilà, ça m'a fait énormément plaisir que Madame Serroussi en a parlé avant moi, parce que je pense, voilà, c'est la meilleure solution, même si nous savons que l'ARS de Hauts-de-France est quand même aussi très à l'écoute, sauf qu'à un moment, les crédits viennent aussi de l'État, et il y a un certain nombre, je pense, d'initiatives aujourd'hui ici. Et je pense même, les collègues là, du médico-social, je vois par exemple, j'ai vu, voilà, Madame Damy qui a pris des notes parce que je trouve le questionnaire 2.0 qui a été montré peut aussi être utilisé pour des personnes âgées avec des déficiences neurodégénératives. Hein, je pense. Confirme. Hein, voilà. Ça peut aussi être utilisé, je vois l'accès, les pictogrammes, pourquoi pas utiliser aussi pour des enfants, handicap moteur, troubles associés, mais parce que ce sont des enfants et parce que c'est plus facile quand il n'y a pas une littératie, quand ce sont des pictogrammes et qu'on peut montrer est-ce que tu as bien mangé ou est-ce que tu manges des fruits. Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut utiliser et c'est le but aussi de notre journée chaque fois de
faire le lien entre les différents acteurs et d'essayer d'impulser une dynamique. Et donc, votre mot de conclusion? Et le mot de conclusion pour moi est, en tout cas, que je vous invite pour l'année prochaine. Voilà. Il y a intérêt. Il y a intérêt. Qui sera l'année prochaine, qui se fera au mois d'avril, parce que nous voulons revenir sur la journée européenne des droits des patients et que nous allons parler de prévention. Ça sera la thématique large, la prévention. Et pour la première année, nous allons être deux commissions qui organisent cette journée, car nous avons décidé d'organiser cette journée en co-construction avec la commission spécialisée prévention auprès de la conférence régionale santé et l'autonomie. Merci beaucoup, madame.